sortir de mon mental? Alors, j'adore cette question. J'adore cette question et j'avais vraiment hâte de l'aborder avec vous. On va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe quand on est tellement dans notre tête. Généralement, les gens, quand disent comment sortir de mon mental, c'est parce qu'il y a beaucoup de pensées. Ils se voient penser, penser, réfléchir et ça n'arrête jamais, même quand ils vont dormir. C'est toujours un blabla et il semble qu'ils n'arrivent jamais à ressentir de la tranquillité et de la paix. Et aujourd'hui, on va aborder ça, on va parler de ça. Et c'est énorme ce que vous allez découvrir en m'écoutant. Écoutez-moi pas à travers le mental justement, mais laissez qu'une partie de vous autre écoute plus profondément. Et vous voyez, le mental est cette machine qui est toujours en train d'avoir un discours intérieur parce que son but est de nous protéger, n'est-ce pas? Donc le but de notre mental est de nous garder en survie. Et la façon dont il croit qu'il nous garde en survie et qu'il nous protège, c'est à travers pensées et émotions. Et donc ces pensées et émotions passent constamment à travers nous comme des signaux qui sont là pour essayer de nous bouger dans un sens ou dans un autre pour nous protéger, encore une fois selon le mental. Et la plus grande illusion de notre existence, écoutez bien ça, parce que ça, si vous l'entendez bien avec une autre partie de vous qui va au-delà du mental, ça va vous libérer. La plus grande illusion de notre existence est celle de croire qu'on est nos pensées et nos émotions et que nos pensées et nos émotions sont vraies et qu'on doit les écouter et qu'ils ont quelque chose d'important à nous dire. Et vous avez jamais entendu la phrase « Je ne suis pas la météo, je suis le ciel ». Cette phrase est si puissante parce qu'elle nous indique effectivement cette réalité dans laquelle pensées et émotions sont la météo. Sont la météo qui se font constamment à travers nous. Mais qui on est vraiment, ce n'est pas toutes ces séries de pensées, émotions et activités psychologiques qui se font à travers nous dans toute la journée. Qui on est vraiment, c'est ce ciel bleu derrière qui est toujours en paix. On est l'observateur de tout ça. Donc aussi, il y a ça qui se fait en moi, je peux l'observer, des pensées qui se répètent, de l'anxiété et tout le temps blabla dans ma tête. Qui est celui qui écoute? Si je suis celui qui est consciente de ça, ça veut dire que je ne suis pas ça. Parce que je suis en train de l'observer, je peux le voir. Et ça, c'est la chose qui va transformer complètement votre vie si vous le voyez, si vous commencez à vous veiller à penser, émotions peuvent se faire à travers moi. Je n'ai pas besoin de les écouter, je n'ai pas besoin de leur donner de l'importance, je n'ai pas besoin de les croire vraies parce qu'elles ne le sont pas. Ce ne sont que le résultat de cette activité psychologique qui s'est fait à moi toutes ces années. Depuis que vers les 2-3 ans, je commence à avoir un sens du moi et donc mon mental commence à se développer et commence à enregistrer l'idée qu'il doit défendre ce moi. Et du coup, ce système qui est vieux depuis 200 000 ans est le même, exactement le même de celui de quand on vivait dans des cavernes. Il est toujours visé à la survie. Il doit regarder, comparer un plant toxique d'une autre. Il doit faire attention parce que derrière un arbre, il peut y avoir un tigre qui va nous manger. Et exactement de la même façon, lui est en train d'agir dans la société d'aujourd'hui, qui bien évidemment ne représente pas un danger comme celle d'un certain temps. Mais imaginez que c'est un ordinateur différent, mais avec le même logiciel. Donc, ce logiciel est exactement le même et continue à se reproduire à travers nous. Et nous, on n'a pas encore compris que on n'est pas le logiciel. Ce logiciel va se faire de cette façon-là parce qu'il vise à ma survie. Donc, il va me dire, attention, on va créer une réaction dans mon corps quand mon patron m'appelle dans son bureau et je vais penser que je vais être licenciée. Tout va s'activer. Ou alors, il va créer tout un tas d'expériences et de pensées lorsque j'ai la nouvelle masterclass et je dois vendre. Quand mon partenaire dit ces choses-là, qui moi j'interprète comme il est en train de m'ignorer, je ne suis pas importante. Et donc, tout ça sont des systèmes de survie. Mais vous voyez à quel point, en fait, toutes ces choses-là se font à travers nous comme réponse à ce système, ces logiciels qui créent ces signaux, mais ils ne sont pas vrais, n'ont rien à dire à propos de notre réalité. Cette réalité est façonnée par ce mental. D'ailleurs, on regarde à la réalité à travers ce mental. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, forcément, on est constamment en train de penser et de réfléchir parce que cette machine croit qu'ainsi elle nous garde en survie. Et nous, plutôt que de dire, ok, c'est encore la machine qui essaie de me faire survivre et de voir son activité, nous, on écoute ça et on s'identifie à ça.
Et peut-être qu'en écoutant ça, vous allez dire, mais Claudia, comment nos pensées ne sont pas importantes, ont quand même quelque chose d'important à me dire. Je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas forcément importantes, parce que qui sait, peut-être parfois, dans une pensée ou une autre, il y a quelque chose que je peux écouter si je veux. Mais finalement, j'expérimentez-les par vous-même, mais est-ce que vous croyez vraiment que ça se trouve dans nos pensées la réponse? On est toujours guidé par quelque chose de très instinctif et très intuitif vers toujours la bonne direction. Et tout ce qui doit arriver va toujours arriver. Mais bien évidemment, nous, notre mental en a peur. Il veut qu'il arrive exactement ça parce que ça, c'est une expérience qui se sent bien dans mon corps, qui est confortable, qui est paisible. Je ne veux pas qu'il arrive ça, qui est inconfortable et ça sent de la douleur, n'est-ce pas? Mais puisqu'on est en train de faire à travers notre mental ces différenciations entre bien et mal, et beau et moche, et paisible et douloureux, forcément on résiste à l'expérience et forcément on est constamment en alerte. Alors que même ça, c'est une illusion. Il n'y a pas une vraie dualité, il n'y a pas une vraie séparation. Juste notre mental l'interprète comme bien et mal. Notre mental met une définition là-dessus. Notre mental va nous faire croire que je veux absolument ça parce que ça va être mieux. Mais quand on enlève le concept toujours créé par le mental, tout comme le concept qu'on a pu avoir sur l'amour à cause de tous les films romantiques, ça, ce n'est pas le vrai amour. Si j'ai regardé tous ces films romantiques, je suis persuadée que ça, c'est l'amour. Mais si on enlève le concept que le film romantique a créé, n'est-ce pas? Si on enlève le concept de ce qui est la vie, l'amour, la liberté, la paix, la joie, etc., et qui reste juste une expérience neutre, on enlève la définition des émotions négatives et positives, ça ne reste que des émotions, ça ne reste que des énergies. Et nous, on peut les vivre, on peut les expérimenter dans toute leur amplitude. Mais puisque le mental a peur, on ne veut pas. Mais je vous promets que plus vous ouvrez à cette expérience, plus ça se sent différemment. Et on peut être avec toutes les émotions de façon beaucoup plus neutre, sans en avoir peur. C'est incroyable à quel point aujourd'hui je peux ressentir les émotions, celles que mon mental veut définir comme négatives, et pourtant je ne les ressens plus comme ça. Il y a bien évidemment ces sensations premières dans lesquelles je suis identifiée à mes émotions, à mes pensées, et puis je vois petit à petit que je ne suis pas ça, et je peux être avec ça, avec tout mon amour et ma compassion, et je redeviens l'observateur. Donc, quand on fait ça, quand on arrête de résister à l'expérience, aux émotions, quand on voit qu'on n'est pas notre mental, quand on voit que notre mental est en train de créer la réalité, on se reconnecte à quelque chose de plus grand, qui a toujours été là. On voit qu'on était en sécurité. Tout ce temps-là, on est beaucoup plus en sécurité de ce qu'on croit. La vie nous soutient, la vie nous porte, la vie se fait à travers nous, on est la vie. Mais puisqu'on est constamment en train de croire que je dois écouter mes pensées pour me prévenir d'un danger, on est en train de forcer la vie. Vous savez, ça a été scientifiquement prouvé qu'en fait, les décisions ne sont pas prises par notre raison et réflexion. Il y a quelque chose qui s'allume dans notre cerveau bien avant que la raison s'allume et qui dise « je veux faire ça ». Ça le démontre du coup qu'il y a quelque chose d'instinctif et d'intuitif à l'intérieur de nous qui est déjà en train de nous porter et guider. Et du coup, si on continue à croire que je dois écouter mes pensées, que je dois écouter tout ce qu'ils disent pour me prévenir d'un danger, que c'est important ce qu'ils m'ont à me dire, que c'est personnel, c'est à propos de moi, bien évidemment, on continue à rester dans cette illusion et dans cette souffrance. Et on regarde la vie vraiment petit, plutôt que voir en fait que ça, ce n'est pas qui je suis. Je suis le ciel, je suis l'observateur, je suis la conscience et tout ça peut se faire à travers moi. Et du coup, quand la nuit et des pensées commencent à arriver, surtout elles vont de mon partenaire à mon business, elles vont dans tous les sens, je peux voir cette activité se faire plutôt que croire que je dois écouter ces pensées parce que si je n'écoute pas, quelque chose de terrible va arriver. Ok, mon cerveau croit que tout ça c'est important. Ok, je le laisse faire. Je suis avec ça. Je regarde, je l'observe, je reste avec les émotions, je la vis. Je ne suis plus en résistance avec la vie. Je ne suis plus en train de croire que qui je suis, c'est moi petit auquel je me suis identifiée toute ma vie. Je comprends que je suis beaucoup plus grand que ce moi. Si ces conversations vous plaisent, si vous voulez aller plus loin dans tout ça, je vous recommande de venir dans l'Académie de la vie. C'est mon programme que j'ai créé justement pour apprendre à vivre autrement. Parce qu'on vit constamment dans cette illusion. Et on peut vivre dans une paix qui est déjà là, qui est toujours là, accessible pour nous, quand on voit que tout simplement,
le mental, ce n'est pas qui je suis. Donc, regardez ici en bas et surtout, laissez-moi un like, un commentaire parce que j'aime bien vous lire, j'aime bien voir qu'est-ce que vous avez entendu et écoutez toujours ces mots avec une autre partie plus grande parce que vous le savez, ça change tout.